Après avoir conquis toutes les dimensions et plus encore, je ne pouvais pas ignorer l'appel du modé indéfiniment. Encore fallait-il trouver un modpack avec une progression lisible et sympa à jouer et à regarder sans partir dans tous les sens. La recherche était longue et la sélection fut rude car je n'avais aucune expérience du modé depuis la bêta. Mais après des semaines de recherche, je pense avoir trouvé le parfait compromis. Salutations voyageurs! Aujourd'hui, nous allons survivre 100 jours en modé sur une autre planète. Une capsule de survie, des panneaux solaires et des éoliennes sur le toit, au milieu de rien. Aucune distraction inutile, 181 modes et un livre de quêtes pour guider le noob absolu que je suis dans chacun d'entre eux. Un seul but, développer une industrie à travers toute une série de quêtes pour conquérir ce nouveau monde. À l'intérieur, un pulvériseur, un four électrique et une centrifugeuse. Et ce qui semblait être une interface capable de stocker des items. Ah oui, et un frigo. Vide. Bon. Si je ne veux pas mourir de faim, voyons ce que je peux faire. Il semble que j'ai été envoyé ici à cause d'un problème dans mon monde d'origine, avec ces quelques machines, un guide de survie et 8 rations qui seront mon unique nourriture pour l'instant, ainsi qu'une pioche en fer. Et ma première instruction est de récupérer du notsogodium, que j'appellerai par souci de compréhension française métal de niveau 1. Il est mentionné dans le guide que la croûte de cette planète est assez friable et composée de seulement 3 minerais, mais ces matériaux pourraient m'être très utiles une fois raffinés. Sauf que la nuit tombe déjà, j'ai récupéré assez de fragments de métal de niveau 1 pour en faire 16 morceaux et valider la quête. Je pourrais directement les faire cuire, mais les pulvériser en poussière permet de doubler la quantité de lingots que l'on peut en tirer. Nice. Avec ces lingots, j'ai crafté des bols et un seau. Il y aurait moyen de faire des soupes avec des morceaux de mob. Le minage m'a aussi donné des fragments de carbone que j'ai pu combiner en charbon. Et je peux faire des bâtons en métal avec les lingots et des torches. J'ai aussi crafté armure et épée pour sortir couvert. Après m'être dégourdi les armes sur les quelques mobs ayant survécu à la nuit, il me manquait encore des yeux d'araignée pour valider la quête. C'est pas grave, je vais miner. J'ai l'impression que je vais avoir besoin de beaucoup de lingots. J'ai miné jusqu'à épuiser ma pioche et il semble que je vais pouvoir crafter une masse avec des blocs de métal. Mais pour ça, je dois attendre que ça cuise. Pendant longtemps. C'est pas comme si je pouvais sortir dehors. Et une masse pour monsieur. Comme une pioche, sauf que ça mine 9 blocs à la fois. Nice. J'ai aussi pu crafter un coffre et un hopper. Voilà qui va être fort pratique pour pulvériser automatiquement. J'ai aussi fait un four normal avec des bouts de métal et la silice qui venait avec, pour ensuite l'améliorer avec les lingots et la prochaine étape, crafter un collapseur quantique. Il semble que mon monde d'origine soit plutôt avancé. Je me demande ce qu'il a bien pu se passer. S'il faut, il est arrivé la même chose que dans One State, un jeu mobile prenant place dans une ville immense où les joueurs jouent ensemble sur une même carte. Avec pléthore d'événements dynamiques, les joueurs affectent le monde par leur choix. Une économie, des factions, des luttes de pouvoir et des trahisons, pour des possibilités de gloire et de richesse infinies. Ce jeu est une véritable expérience sociale dans une ville simulée persistante inspirée de Los Angeles où la liberté est clairement le maître mot. Deux grandes forces s'y affrontent constamment. Les factions officielles comme la police, les secours ou encore l'armée qui tentent de maintenir l'ordre, le tout face aux clans de joueurs qui s'affrontent dans des luttes de gangs, de commerce ou de territoire. Respectez la loi et grimpez les échelons pour exercer votre autorité sur toute la ville légalement. Ou faites la loi vous respecter en gagnant le respect des autres joueurs. Et grimpez les échelons du monde souterrain cette fois en organisant des braquages et des fusillades pour enseigner le respect au clan d'en face. Ou si comme moi la simple idée d'une interaction humaine vous répugne, prospérez par l'entreprise tel un loup solitaire. Et réduisez vos interactions sociales à l'exploitation et l'humiliation de vos subordonnés depuis votre voiture de luxe customisée par vos soins via énormément d'options pas piquées des hannetons. La face de la ville changeant en temps réel et chaque entreprise, transaction et bien immobilier étant contrôlé par des joueurs, vous pourriez très bien finir par littéralement contrôler toute la ville. En bref, créez votre histoire et guidez votre personnage comme bon vous semble. Si cette expérience dynamique vous intéresse, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en téléchargeant le jeu via le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Et une fois votre personnage créé, vous pourrez utiliser le code qui s'affiche ici et en description pour obtenir immédiatement un bonus de 10 000 $ dans le jeu pour bien commencer votre aventure. Vous pouvez l'activer sur leur site onestate.com où vous pouvez d'ailleurs avoir plein d'autres récompenses. Le jeu est disponible sur tous les mobiles Android et iOS. Et pour ça il faut 8 blocs de métal. La masse va pas être de trop. Et ce four est encore plus lent que celui en redstone. À l'aide. 3e jour, toujours pas d'œil d'araignée, donc retour sous neige. Oh oui, ça va me plaire. J'ai brisé ma masse à une vitesse folle mais les quantités sont absurdes. J'en ai immédiatement crafté une autre et suis redescendu. Et ainsi avec une telle vitesse, obtenir les 9 blocs pour le collapseur quantique fut rapide. J'ai aussi débloqué la capacité de crafter un smoosher. Ça pulvérise les minerais comme le pulvériseur, sauf que ça se fait à la main et c'est plus rapide. Et vu les quantités de charbon que je déterre, je pourrais faire cuire mes minerais dans des fours normaux pour encore plus de lingots à la fois. En plus du carbone et du métal, miner le notsogodium me rapporte aussi de la silice. Et pour l'instant ça ne sert qu'à crafter des fours. J'en ai crafté encore plus
plus et je viens seulement de voir que j'avais un lit. Mieux vaut tard que jamais. Et chasse aux araignées, mes provisions s'amenuisent. En attendant, je peux faire une soupe avec de la poudre d'os. C'est mieux que rien, j'imagine. Mes besoins biologiques satisfaits, voyons la suite de la quête. Je dois créer une singularité de métal de niveau 1. Et pour ça, je dois envoyer 320 lingots dans le collapseur quantique que je viens de créer. Ça paraît beaucoup, mais avec tout ce que j'ai miné, ça va aller très vite. Et voilà, une singularité quantique de Notsugodium. Cependant, je ne peux encore rien faire avec. Pour pouvoir l'utiliser, j'ai besoin d'une autre machine. Et pour ça, j'ai besoin de morceaux bruts, donc rapide aller-retour avant que la nuit tombe. J'ai crafté une table de craft et la machine nécessaire pour utiliser ma singularité, et une fois placée à l'intérieur, ça génère du métal de façon totalement passive. C'est absolument craqué. J'ai aussi vu une quête secondaire permettant de faire la même chose avec la silice. Je ne m'en sers que très peu pour l'instant, mais comme on ne sait jamais, j'ai tout d'abord mis en place une automatisation primitive pour cuire les lingots, et retour à la mine. Et en creusant profondément, je suis tombé sur un autre minerai, le Could Be Better, métal de niveau 2. Mais je suis ici pour la silice et le minerai de niveau 1 en donne plus. Je garde aussi les quantités absurdes de carbone dans un coin, j'ai le pressentiment que je pourrais aussi en faire une singularité. Le 7e jour au matin, j'ai découvert que je pouvais tout simplement boire de l'eau pour me remplir l'estomac. Ça paraît absolument craqué, mais je ne vais pas m'en plaindre. La survie est loin d'être le challenge principal ici. Et j'ai presque assez pour la singularité de silice, une journée de plus devrait faire l'affaire. Et le soir du 7e jour, silice infini. Je n'en ai pas encore besoin, mais ça sera forcément utile un jour. La suite de la quête me demande de récupérer des morceaux de ma base. J'ai dû récupérer la centrifugeuse, une de mes 2 batteries, et comme je vais avoir besoin de cuire beaucoup de lingots, j'ai voulu voir combien de blocs de charbon il me faudrait pour une singularité. La réponse, c'est pas tant que ça. Avec mes fours primitifs, j'ai pu crafter tout ce qu'il fallait pour la suite du chapitre, un recycleur moléculaire. Avec ça, je vais devoir recycler un de mes panneaux solaires pour espérer récupérer de la redstone. Ouais, j'espère ne pas avoir une trop grosse demande énergétique dans le futur. Ouh, de l'alliage, de l'osmium, de l'or et de la redstone. Je ne connais que les 2 derniers et ça suffit pour me réconforter. Une fois le bloc crafté, j'ai débloqué la possibilité de générer de l'énergie avec rien d'autre qu'une singularité de charbon. D'abord un générateur quantique pour en générer à l'infini, et le temps d'en avoir assez, j'ai aussi crafté un générateur de silice parce que pourquoi pas. Et une deuxième singularité de charbon. Une fois qu'on en a une, en faire une autre est totalement trivial. J'entrevois les possibilités d'un profit exponentiel et j'en suis tout émoustillé. Et la suite ne donne vraiment pas envie. Je dois générer de nouveaux éléments dans un transmuteur quantique, et pour crafter ce dernier, je dois encore recycler un bout de ma base. Cette fois le four électrique et le bloc de contrôle du système de stockage, en plus de 2 autres singularités. Ça a vraiment intérêt à valoir le coup. Et voilà, une chambre de transmutation quantique. Qu'est-ce qu'on fait avec, me demanderez-vous, les ragards? Eh bien, principalement transmuter des éléments. Tel l'alchimiste du métal plein, créer des nouveaux éléments à partir d'éléments de base. Par exemple, 2 morceaux de métal de niveau 1 permettent de créer un morceau de métal de niveau 2. Métal que j'avais aussi trouvé plus en profondeur dans la mine. Et en pulvérisant ce nouvel élément, je vais pouvoir en maximiser la quantité de lingots. Je me suis donc hâté d'améliorer mes fours avec ce nouveau métal, et toute cette génération infinie provoque dans mon cerveau des réactions chimiques rigolotes. Armure et outils améliorés, je vais donner un coup de main à la machine en récoltant un peu à la main. Et ce nouveau marteau est un peu plus rapide. Nice. Je suis rentré au coucher du soleil, chargé comme un dromadaire, paré à pulvériser mes gains. Après avoir tout réduit en poudre, j'ai mis mes nouveaux fours au travail. Je vise une singularité pour dîner. Et comme je trouve que ça ne va pas assez vite, j'ai fait encore plus de fours. Et j'en profite aussi pour éclairer la zone. Je sens que je vais bientôt avoir besoin de place. Et le soir venu, métal de niveau 2 infini. La suite du chapitre demande d'améliorer tout ce que j'ai déjà crafté jusqu'ici avec ce nouveau métal. Pas de problème, je croule sous les lingots. J'ai donc passé toute la journée 14 à faire ça. J'ai installé un autre four automatique le lendemain et tout est amélioré. Ainsi, 2 chemins s'offrent à moi, rusher les matériaux de niveau 3 à 5 ou générer de la matière organique. Il faudra évidemment faire les deux, mais étant lancé, j'ai dirigé mon regard vers le métal de niveau 3, le Not Half Barium. D'abord dans mon transmuteur et ensuite dans les mines, ça me rassure. Et la nuit du 15e jour, je suis arrivé assez profond pour ce nouveau et dernier minerai. Au 16e jour, j'ai atteint la bedrock, ça veut dire qu'une fois la singularité acquise, je n'aurai plus jamais besoin de miner, à moins qu'il y ait moyen de récolter de la bedrock. Ça veut aussi dire qu'il me faudra un paquet de ce nouveau métal pour générer les 2 du niveau du dessus. Heureusement que les singularités existent. Nous sommes les maîtres sous la montagne. Et le lendemain après pulvérisation, mes fours étaient tous au travail. Et une singularité pour monsieur, métal de niveau 3 sécurisé. Plus qu'à re-améliorer toutes mes machines et mon équipement. Et en attendant, j'ai même commencé à synthétiser l'élément supérieur. Tout se déroule de manière optimale. Tout est crafté au niveau 3 et le soleil se couche déjà. Améliorer les générateurs de ressources rend la génération plus rapide. Et même si un seul four est loin d'être suffisant pour la génération actuelle, je veux tout au max. Un autre four automatique pour le métal de niveau 3 et à peine terminé, je suis déjà en train de cuire du niveau 4. Et comme je ne peux plus aller miner, je vais avancer sur les autres
votre quête. Et il va enfin falloir générer de la terre. Et comment on fait ça? Eh bien toute cette silice qui m'encombre depuis le début va enfin servir à quelque chose. En faisant des blocs et en la faisant cuire, on obtient du verre. Rajoutez encore plus de silice à tout ça et on obtient du sable. Mettez ce sable de côté et fabriquez de la cellulose en combinant du carbone et de l'eau. Ensuite avec du verre et du carbone, créez des nanotubes de carbone et combinez ces nanotubes avec de la cellulose pour en faire un bâton. 9 bâtons combinés font un plus gros bâton et plantez tout ça dans un bloc de cellulose pour former une pousse d'arbre. Sans livre de quête, ça aurait été un cauchemar à trouver tout seul. C'est bien beau d'avoir une pousse d'arbre mais on n'a toujours pas de terre. Et bien pour cela c'est tout aussi simple. D'abord extraire la protéine de la chair putréfiée. Mélangez le sable d'avant avec la poudre d'os, des protéines, du carbone et de la cellulose pour faire du sable enrichi. Ensuite raffinez encore plus la protéine en fibres de protéines qui combinées avec le sable enrichi donne de la terre. J'avoue j'y aurais pas pensé tout seul. Et au bout de 21 jours, une plante et de la terre. Un petit pas pour le monde mais un grand pas pour l'industrie. Et pendant ce temps j'ai généré assez de métal de niveau 4 pour une singularité. Four automatique et j'ai commencé la recherche du matériau suivant qui sera enfin le dernier. Et jour 22, mon arbre a poussé. Un grand moment pour ce monde enneigé. Comme d'habitude, j'ai remplacé mes structures par les versions améliorées et en fin de journée, un autre arbre a poussé. Par contre, une seule pousse par arbre, c'est vraiment pas très sympa. Il ne me reste plus qu'à attendre le dernier métal pour valider cette première partie, qui était essentiellement le tuto. Et mieux vaut ne pas s'aventurer trop loin dans la liste des quêtes. Si ça commence doucement, le reste a l'air absolument monstrueux. J'ai même cru voir un jetpack pas très loin. La deuxième partie est accessible cependant et elle me demande de crafter tout un tas de trucs en bois dont un cadran de tamis. Oh, 2 pouces cette fois, généreux. Mais disons que sur l'échelle des trucs que j'ai envie de faire, tout en bas il y a passé une journée à crafter de la terre. J'ai complété le tamis et il semble que je vais pouvoir cultiver des fils. J'ai d'abord crafté un bâton pour une meilleure chance d'obtenir des pommes et des pousses, et en regardant la description du composteur, j'ai découvert qu'il était possible de faire de la terre avec des feuilles, mais aussi qu'avec 2 stacks de terre, je pourrais créer une singularité pour de la terre infinie. En tout cas, la hype me gagne, je suis allé chasser un peu au petit matin, et une fois l'arbre poussé, j'ai récolté toutes les feuilles au cisaille car j'avais la pousse de secours. Et voyons combien de terre je peux avoir avec ça. 8 feuilles pour une terre, c'est étonnamment généreux. Et ce bâton est fort efficace, 6 pouces pour un arbre, avec aussi des vers à soie. Après autant d'efforts, voir toute cette verdure me fait un bien fou. Et c'est moi ou ça pousse beaucoup plus vite? J'ai passé la journée dans les feuillages, à peine je plantais que ça poussait tout de suite. Le lendemain j'avais 5 pommes et tout plein de vers à soie. J'ai l'impression que faire de la terre ne sera pas si compliqué après tout. Et je ne le mentionne pas mais je passe régulièrement par le transmuteur quantique pour générer le dernier métal. La prochaine étape est d'accélérer la pourriture d'une pomme pour nourrir ces vers à soie. Ces vers sont aussi mangeables une fois cuits mais leur utilisation principale est ailleurs. En infestant les arbres avec et en les laissant se développer, récolter ensuite les feuilles permet d'avoir des quantités industrielles de fils. Beaucoup plus safe et rapide que les araignées. Et la quantité est vraiment absurde. J'ai crafté quelques tamis de plus car la quête conseillait de le faire, et la prochaine étape est d'écraser du sable avec une masse pour en faire de la poussière. En mettant cette poussière dans de l'eau, on peut avoir de l'argile. Ça sera sûrement utile un jour, mais pour l'instant j'ai lancé la production de sable pour tester une théorie. Et en utilisant mes tamis, je peux filtrer cette poussière pour récupérer des éléments utilisables comme de la substance blanche nutritive. Et jour 27, j'ai généré suffisamment de lingots pour une singularité. Dernier métal, sécurisé. Ça veut dire les upgrades habituels et un four automatique. Par contre, je ne peux pas crafter d'outils directement. C'est comme la netherite, il faut un pattern d'upgrade. En tout cas, bonne chose de faite. Naviguant dans les recettes, la seule voie possible pour l'instant est en utilisant de la cellulose et du sable sur les tamis. Or, le sable est ultra long à générer et la cellulose n'en parlons pas, il faut manuellement mettre de l'eau à chaque craft. Voilà pourquoi j'ai lancé la création de sable en fond pendant tout ce temps. Comme je le soupçonnais, il est possible de générer des singularités de la majorité des éléments de base. Et ça vaut aussi pour le sable. Pour ça, il en faut 2 stacks. Très long à générer, mais une fois fait, sable illimité. J'ai découvert que la poussière avait aussi une singularité, et avec tout ce sable, ça va être très facile. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, miner un coffre fait avec ce nouveau métal récupère aussi ce qu'il y a dedans, comme une shulker. Et de 2, le générateur de ressources du dernier niveau est juste beaucoup trop rapide. Ça n'a aucun intérêt de stocker les ressources dans des coffres. Autant avoir un générateur et toutes les singularités dans un coffre à côté pour juste les récupérer à la main. C'est donc ce que j'ai fait jour 29, et une singularité de poussière. Ouais, c'est complètement craqué. Et on n'est qu'à la 2e quête, j'ose à peine imaginer le niveau d'industrie auquel j'aurai accès en fin de game. Après avoir tamisé plusieurs stacks de poussière, j'ai eu un petit stock de poudre à canon et d'os. Combiné avec des nanotubes de carbone, on obtient de la redstone. Et oui, singularité des nanotubes. Poudre d'os peut-être? Non, quand même pas. Poudre à canon? Non. Bon, heureusement il y a des limites. Par contre, la redstone ça fonctionne. Et il en faut pas tant que ça, je vais tamiser un peu de poussière histoire de plus avoir à y penser. J'ai aussi essayé de tamiser du sable par curiosité et ça fonctionne, ça donne des graines de cacao. Et le 30e jour, redstone sécurisé. Maintenant le truc le plus agaçant à crafter. La cellulose aussi a une singularité, mais pour ça je dois les crafter 2 par 2 à la main jusqu'à en avoir un stack. Après ce qui s'est apparenté à 1800 ans d'aller-retour, j'avais enfin mon stack de cellulose pour une singularité. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien à mon âme de voir ça. Maintenant,
faire des blocs et les passer au tamis. Et je vais en rajouter quelques-uns histoire que ça aille plus vite. Et regardez ça, cette explosion de dopamine. Toutes les pousses du jeu à l'infini. C'est si beau. Et en parlant de bois infini, la singularité est possible. Ok, je vois, mon robinet de dopamine va être bloqué à fond. J'ai terminé de récolter la soie et je me suis mis à ramasser bois et feuilles comme un ahuri le soir du jour 31. Je l'ai aussi un peu fait jour 32 avant de me calmer en me disant que peut-être que je n'ai pas encore besoin de bois et de terre infini tout de suite. J'ai donc repris la progression normale. Il faut que je fabrique un séchoir et c'est extrêmement cher. Heureusement, il me restait juste assez de matériaux avancés du recyclage du panneau solaire. Et la suite du chemin dans cet arbre requiert de passer de la terre au tamis. Ça veut dire qu'il me faut absolument une singularité. Ainsi j'ai produit un maximum de terre jour 33 en me demandant si ça ne serait pas plus efficace de tamiser de la cellulose et de composter les pousses directement. La réponse, c'est pas vraiment. Ça se vaut en fait. J'ai continué le farm jour 34 et j'ai enfin pu créer la singularité de terre. En la passant au tamis, j'ai récupéré des tonnes de petits cailloux. Et avec suffisamment de petits cailloux, on peut reformer des gros cailloux. Ainsi me voilà arrivé à l'âge de pierre. Et tous ces blocs, il est hors de question de ne pas les sécuriser. J'ai donc continué toute la journée jusqu'à avoir assez de cailloux pour chacune des singularités. Et en fin de journée, j'avais granit, diorite, andésite, calcite et basalte, et après un petit aller-retour, blackstone. C'est un moment glorieux pour les cailloux. Il me faut maintenant faire du gravier. Et ça suit à peu près la même logique. J'ai crafté un marteau en pierre pour remplacer celui en bois avec lequel j'ai pu recasser les cailloux. En combinant cette pierre écrasée avec de l'argile, on obtient un agrégat humide. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on sèche cet agrégat humide dans le séchoir ultra cher de tout à l'heure? On obtient du gravier. Et comme c'est absolument trop galère à crafter, je vais de suite entamer la singularité. Heureusement, l'eau, la poussière et les cailloux sont infinis. Et il s'est justement mis à pleuvoir. Comme l'alternative est de remplir les barils d'eau à la main, j'ai maximisé la surface et récolté de l'argile autant que possible toute la nuit. Et devinez ce qui marche aussi en singularité. J'adore ce modpack. Et plus qu'à fracasser quelques pierres et combiner le tout pour les faire sécher. Le temps de faire du vinaigre et du sel pour transformer la chair putréfiée en chair mangeable qui m'a littéralement donné 2 cœurs de plus. Jour 36, gravier infini. Nice. Il est temps de poursuivre. Un silex, une plus grosse quantité de silex, avec laquelle j'ai renforcé les tamis pour une meilleure filtration. Maintenant, si je filtre des blocs de sable, encore plus de végétaux. Et si j'essaye avec le gravier, plein de trucs que je ne connais pas. Et la fin de ce chapitre nécessite de filtrer de la poussière de granit, d'andésite et de diorite. J'ai donc vraiment bien fait d'en faire des singularités. Le lendemain, j'ai un stack de chaque à passer au tamis pour tout plein de fragments d'éléments métalliques. Sauf qu'un stack de chaque ne semblait vraiment pas suffisant. C'est long à marteler et ça part très vite. Attendez une seconde. Non, on peut pas faire de singularité de poussière de pierre. J'ai combiné les fragments ensemble pour faire des pépites, pour ensuite les cuire en lingots. Combiné du zinc et de l'andésite pour former un alliage qui semble-t-il sera utile pour la mécanisation. Et la partie métal de ce chapitre est terminée. Et la nuit tombe. Parfait, j'ai besoin de chair putréfiée pour la partie biologique. Et au milieu de ma chasse, il y avait un squelette avec un jukebox en sac à dos qui jouait de la musique pendant le combat. C'était une expérience... intéressante. Oh, il a droppé son sac à dos. J'ai aussi récupéré tout un tas de loot bizarres qui faisaient très RPG. Je garderai ça dans un coffre et ça servira forcément. Je me suis occupé de terminer la partie nourriture en faisant sécher de la viande, crafter une canne à pêche et fait une flaque pour pêcher dedans. Et en faisant sécher le poisson, le deuxième chapitre est terminé. Voyons ce que réserve le troisième. Oh là, ça a rien à voir avec avant. Il semble que je vais pouvoir utiliser cet alliage fait précédemment pour faire de grosses machines. Tout d'abord, les trucs faciles. Mettre de l'eau dans un tamis permet de récupérer des algues en faisant passer du sable. Les algues semblent être un composant important des tapis roulants pour l'automatisation. J'ai donc créé une petite piscine en verre et utilisé ma substance blanche nutritive pour les faire pousser plus vite. Après avoir tout utilisé, ma piscine est remplie et j'ai même du stock pour faire des trucs. À commencer par les faire sécher. J'en ai fait un tapis roulant pour valider la quête et... wow. Ah oui, d'accord, les mods sont devenus légèrement plus développés depuis la bêta. Heureusement qu'il y a une quête à suivre. J'ai l'impression que je vais bientôt être propulsé dans un autre âge d'automatisation. Et ce troisième chapitre a l'air complètement dédié aux engrenages. Et plus j'avance dans les crafts, plus l'automatisation possible a l'air monstrueuse. J'ai poursuivi la construction de tout plein de rouages et de blocs différents jour 42, et comme j'ai le pressentiment que du bois infini ne sera pas de trop, je m'en suis donc immédiatement occupé. Heureusement, avec des arbres qui poussent aussi vite, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et bois de boulot sécurisé. Reprenons les complexités. Et plus je progresse, plus les explications deviennent longues. J'ai peur. Et plus les jours avancent, plus j'en passe une bonne partie à lire les descriptions et je vais bientôt devoir construire ma première machine. Le but est d'obtenir des pépites de fer en nettoyant des tonnes de gravier. Allez, je vais tenter d'appliquer ce que j'ai compris des descriptions. Tout d'abord, il faut une source de mouvement continu qui est censée être fournie par un moulin à eau. Peut-être un petit peu trop près. Jour 45, je venais de comprendre pourquoi je trouvais que les jours passaient vite. Et c'est parce que le jeu ne se met pas en pause quand je lis les descriptions. J'ai changé le moulin d'orientation pour l'avoir parallèle au tapis et ça marche. Maintenant, il faut un ventilo qui souffle sur le gravier. Sauf que je dois transporter le mouvement du moulin jusqu'à la machine et en changer la direction. J'imagine que c'est ici qu'entrent en jeu les engrenages.
Sauf que n'ayant pas encore la logique du mode, ça m'a pris un petit moment pour savoir dans quel ordre construire. Et surtout pourquoi des fois les engrenages se connectent et des fois pas. C'est dans ces moments que je me dis qu'il y a une logique spécifique au mode que je ne vois pas encore. Et au lieu d'essayer de forcer dans une direction qui ne marche pas, je vais simplifier. J'ai directement connecté un moulin à la souffleuse et ça ne souffle pas vraiment très loin. J'ai lu dans les descriptions qu'il était possible d'augmenter la vitesse avec un plus petit engrenage. Bon. Ça tourne, dans le mauvais sens et pas très vite, mais ça tourne. Maintenant le tapis est pour ça un autre moulin directement accroché. Et ça bouge. Très bien, plus qu'à mettre un coffre de réception et testons ça. Et ça marche pas, mais c'est parce que j'ai oublié l'eau. Maintenant ça marche. Doucement, mais ça marche. Je récupère du silex et très rarement des pépites de fer. Ça veut dire qu'un générateur de gravier infini est de rigueur. Plus qu'à laisser tourner tout ça. Et heureusement, je n'ai besoin que de 9 pépites pour valider cette étape. Et apparemment, je peux transmuter du métal de niveau 3 avec du fer pour générer encore plus de fer. La singularité sera donc bientôt apportée. Et pendant que tout ça se génère, je suis revenu à la partie optionnelle du deuxième chapitre car je n'avais pas encore les éléments. Il faut que je crafte un tamis automatique. Et après ce craft... Le chapitre 2 est officiellement complété. Maintenant, voyons comment le faire fonctionner. J'ai d'abord voulu le relier au moulin avec des engrenages avant de réaliser que non et de réessayer avec un truc probablement pas optimal, mais ça tourne. Est-ce que ça marche avec un hopper? Oui, plus qu'à laisser tourner pour tous ces délicieux minerais à l'infini. J'aime le progrès. Et pendant ce temps, la multiplication de fer tourne à plein régime. Et chapitre 3 terminé. Le prochain a l'air de s'éloigner un peu des engrenages et de se concentrer sur la fonderie, et je suis tout oui. Et en ce 50e jour, il me faut plus de poudre d'os. Combiné à l'argile, ça permet d'avoir une porcelaine qui, une fois combinée à de l'agrégat et cuite, permet d'obtenir un creuset résistant à de très hautes températures. Il faut maintenant chauffer ce creuset suffisamment pour faire fondre des cailloux et avoir de la lave. Une bonne vieille torche devrait faire l'affaire pour l'instant, sauf que la pluie ne doit pas vraiment aider. Un petit dodo plus tard et voyons ça. Ça a l'air de fonctionner. Doucement, mais ça a l'air de fonctionner. À cette vitesse, je ne pense pas que ça sera prêt aujourd'hui. Et en attendant, vu que c'est littéralement gratuit, j'ai crafté une flopée de hoppers et j'ai aussi retiré le générateur de gravier du nettoyeur. Au final, ça ne donne que des flint and steel. Et je n'en ai plus besoin. En regardant les quêtes de plus près, il se trouve qu'il me manque le craft de 3 nourritures différentes pour vraiment valider le chapitre 1. Sauf que maintenant, j'ai la viande. Quelques kebabs et... Là, on peut dire que c'est complet. Et en fin de journée, ma lave est enfin prête. Ce qui veut dire que maintenant, grâce à la logique bien minecraftienne, nous avons de la cobble à l'infini. Et ça ne demande que 2 stacks seulement pour une singularité de cobble. C'est donné. Allez, viens voir papa. Cobblestone sécurisé. Je vais aussi en faire cuire quelques stacks parce qu'on ne sait jamais. Et après plusieurs jours de labeur, j'ai enfin assez de fer pour une singularité. Magnifique. Je crois qu'il y a un peu plus de variantes de pierre qu'en vanilla. Légèrement. La prochaine étape est de faire de la netherrack pour en extraire des pépites d'or et de netherite. Pour ça, j'ai fait un tonneau en pierre, meilleur que celui en bois parce qu'il est en pierre. Et en utilisant de la redstone sur de la lave, on obtient de la netherrack. Et comme elle peut rester en feu, c'est beaucoup plus efficace qu'une torche pour chauffer des cailloux. 4 fois plus rapide pour être exact. Un petit hopper pour éviter d'avoir à remplir le creuset à la main, et je prépare déjà l'espace pour les petites sœurs. Une netherrack à la fois, j'augmente ma production de lave jusqu'à enfin en avoir 8 dans mon inventaire et valider l'étape. Vous voyez ça là? Ça, c'est le bonheur. Après avoir écrasé la netherrack, il faut améliorer les tamis avec du fer pour une chance d'obtenir des pépites de bonheur. Par contre, la singularité donne des minerais de fer. J'imagine que ça serait trop craqué d'avoir directement des lingots. Jour 55, voir tous ces mobs cramés au petit matin m'a rappelé que j'avais totalement de quoi me faire une barrière. J'ai donc tracé les contours de mon terrain avec de l'andésite. Parce que pourquoi pas, c'est joli. J'ai aussi corrigé l'éclairage des parties sombres, je ne veux pas de creepers dans mes engrenages. Ça fait beaucoup de lave. Reprenons. Le fer est cuit, j'ai donc pu améliorer les tamis et filtrer la netherrack en poudre. Sauf que 8 netherrack ne m'a donné qu'une seule pépite. Sachant qu'il faut 4 pépites pour avoir un lingot et que je dois écraser la netherrack à la main, il en faut donc en masse et ça serait bien un truc qui les écrase pour moi. J'ai donc passé un petit moment à chercher ce qui pourrait résoudre mon problème de flémingite aiguë et effectivement ça existe, un concasseur. Et ça marche, doucement mais ça marche. En attendant la netherrack infinie, je vais broyer du granit pour avoir du nickel et du cuivre. Bon bah pas le choix de faire ça à la main pour l'instant. La singularité est possible mais il en faut 160. Il va falloir songer sérieusement à améliorer mes rendements. En filtrant de la poussière sur mes nouveaux tamis, c'est effectivement beaucoup plus efficace. J'ai récupéré tout plein de poudre inconnue comme de la skystone, du certus quartz et de la glowstone. Ça je connais. Le but était d'avoir de la poudre d'os pour les creuser, mais tant que j'y suis, pourquoi pas stocker ces nouveautés. Et toujours essayer pour les singularités, on ne sait jamais. Et la glowstone est possible. J'ai donc continué tranquillement à générer toutes ces poudres colorées. Ça passe le temps en attendant que la lave se génère pour faire de la netherrack. Et une singularité de glowstone jour
58, et 4 stacks de granit ont été broyés entre temps. Ça va un peu aider mes réserves de nickel et de cuivre. Maintenant que j'ai du fer, une singularité de nickel me permettrait d'utiliser le mode des engrenages de façon beaucoup moins restrictive. Mais ça coûte 160 lingots. De mes 4 stacks et demi de granit, j'en ai eu 32. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais de savoir que plus j'automatise, plus je pourrais automatiser provoque chez moi une ambition incontrôlable. Et j'ai réalisé que je pouvais faire de l'alliage avec du fer au lieu du zinc, ce qui le rend virtuellement infini, ce qui veut dire plus de limitation en termes de craft d'engrenages et de mécanismes, ce qui veut dire que j'en ai crafté toute la journée. Faites pas attention à tout ce bois, c'est pour les engrenages. Je récupère aussi les algues parce que j'en aurais besoin de pas mal pour les tapis, et le soir du jour 60, j'ai enfin assez de netherrack pour une glorieuse singularité. Et après tous ces préparatifs, il est enfin temps de construire ce que j'avais en tête. Une infrastructure pour du concassage automatique, ce qui veut dire remettre le nez dans les engrenages. J'ai expérimenté les changements de mouvement d'horizontal à vertical, avec les blocs spéciaux et les engrenages. Par contre, il semble toujours impossible de changer le mouvement purement avec les petits engrenages. Ils semblent n'être là que pour doubler la vitesse de rotation. Une journée fort productive. Armé de ces nouvelles connaissances, je vais faire un concasseur industriel de cailloux. Et j'ai trouvé très intéressant la valeur de stress d'un système. Plus un moulin fait tourner de machines, plus le moulin est sous tension, et doubler les hélices augmente la force générée et réduit le stress. Et sans surprise, broyer des cailloux demande énormément de force, donc je vais avoir besoin de beaucoup plus de moulins. J'ai continué mon système franchement brutal, mais c'est pas grave parce que ça marche. 3 concasseurs par type de pierre, pour l'instant granit, diorite, andésite et netherrack. Pas de tamis automatique cependant, car stocker la poudre est plus efficace que stocker 40 minerais. Et comme je n'ai pas encore ni de crafter automatique, ni de façon de traiter un flux intense de plein d'items différents, je n'ai pas envie de passer des heures à mettre en place un truc qui risque d'être obsolète au prochain chapitre. J'ai placé les générateurs et plus qu'à laisser tourner. Et mine de rien, j'ai déjà quelques stacks de poudre de granit accumulés, ça va faire du bien au nickel. Un peu plus d'un stack, avec aussi du cuivre. La prochaine étape, en attendant que la netherrack soit broyée, c'est d'obtenir du diamant, en tamisant du gravier sur des tamis en fer. J'ai upgradé le tamis automatique et je me suis aussi mis à la main. J'ai vraiment l'impression que le gravier est la ressource la plus précieuse de ce mode. Et sans me vanter, j'en ai à l'infini. J'obtiens aussi du cinnabar, du soufre, du plomb et de l'uranium. Oh, imaginez pouvoir faire un réacteur nucléaire. Armé de mes nouveaux diamants, j'ai d'abord amélioré le tamis automatique, car il y a respect, et il en faut 256 pour une singularité. Je vais d'abord améliorer mes tamis. Je n'en ai assez que pour 5 et c'est très bleu. Du stockage et c'est parti. Des émeraudes, je retrouve mes sensations. C'est simple, j'ai fait ça toute la journée et une bonne partie de la nuit. C'est juste beaucoup trop satisfaisant. Pour la suite du chapitre, il me faut de la soul sand et un bâton jaune de blaze. Et pour avoir ça sans passer par le nether, ça va être un poil compliqué. Tout d'abord, passer de la silice dans un tamis en diamant pour obtenir des spores de champignons. Une fois plantés dans de la terre, ils donnent du mycélium, et en mettant un baril d'eau dessus, cette eau devient de l'eau de sorcière. Elle sert normalement à transformer les mobs en leur version plus puissante, un peu comme de la foudre sur les creepers. Mais je ne vais pas m'occuper de ça pour l'instant. Il suffit d'en jeter sur du sable pour transformer ce sable en soul sand. Mine de rien, je vais bientôt avoir accès à tous les blocs du jeu de base. Filtrer cette soul sand permet d'avoir une verrue du nether et pas à 100%. Heureusement, ce n'est pas trop loin à faire. Voilà, du quartz et des verrues. Rajoutez ça à une poupée de porcelaine combinée à du feu, de la glowstone et de la redstone. On obtient une poupée enflammée qui, une fois au contact de la lave... Et tout ça pour un bâton jaune. Et le lendemain, impossible d'aller plus loin dans le chapitre sans netherrack écrasé. Et devinez ce qui a tourné en fond pendant tout ce temps? L'automatisation est pour moi comme une drogue dure. Et avec ça, j'ai récupéré plein de pépites de bonheur et seulement 3 fragments de netherite. Sauf qu'il m'en faut 4. Une fois tout mon stock filtré, 10 fragments de netherite. Combinez tout ça à de l'or... Et chapitre 4, terminé. Sauf que pas vraiment, il reste une partie optionnelle pour crafter de l'endstone. Cette fois, utiliser de la glowstone sur de la lave forme de l'endstone. Concasser et filtrer pour obtenir une ender pearl. Et là, c'est terminé. Voyons le chapitre 5. Il a pas l'air très long. Il semble être une introduction à l'ingénierie. Et tout d'abord, il faut crafter un manuel de l'ingénieur. Genial, otro trabajo aburrido. J'ai dû crafter des outils en tout genre et combiner de l'argile, des briques et de la sandstone pour former des briques carbonées pour construire un four. Jusqu'ici, rien de trop compliqué, j'ai tout sous la main. Et pendant que ça cuisait, j'ai réalisé que j'avais complètement assez d'or pour une singularité de bonheur. Jour 69, les briques avaient terminé de cuire et après avoir fait un cube de 3x3 et frappé avec le marteau, un four, je crois. Je dois utiliser ce four pour faire chauffer du charbon et en extraire l'huile. Sauf que la cuisson est ultra longue. Et la description m'a indiqué que ça serait bien de stocker ce fluide. Et il se trouve que le mode des engrenages a un
système de tuyaux et réservoirs en cuivre. Ah, le cuivre a enfin une utilité, mais j'ai pas encore assez pour une singularité. Ce concasseur automatique était décidément une très bonne idée. Le granit regorge de cuivre, et maintenant aussi d'émeraude avec les tamis en diamant. Avec ça, je devrais aussi bientôt avoir la singularité du nickel. Le temps que ça cuise, je regarde le reste du chapitre et il semble que la demande en cuivre va rapidement exploser. Et ce nouveau four n'a toujours pas terminé la cuisson d'un seul bloc de charbon. Effectivement, ça serait bien d'avoir du stockage. Et singularité de cuivre débloquée. J'ai lancé quelques fours et le nickel a suivi rapidement après. Je suis si riche. Et aussi fou que ça puisse paraître avec toutes ces ressources illimitées, je suis toujours en début de game. Ouais, ce modpack a l'air énorme, mais mes centaines d'heures sur Factorio m'ont blindé. Et voyez-vous ça, le four a terminé la cuisson d'un bloc. On récupère l'huile, et j'ai découvert qu'il existait un jerrycan 10 fois plus efficace qu'un seau et ça va aider pour le stockage. Avec cette huile, on peut traiter du bois avec lequel fabriquer la table de craft de l'ingénieur. Elle est censée être plus efficace que celle de base car en plus d'être plus jolie, elle possède un stockage. Mais on peut aller plus loin en la transformant en atelier pour des crafts plus spécifiques avec des plans spéciaux. Plans bien évidemment à la recette télescopique que j'ai pu crafter le soir venu. Jour 72, le chapitre 5 est presque terminé. Il me faut crafter une cloche, une espèce de mini-ferme automatique pour cultiver des graines que je n'ai pas. Et la dernière étape pour compléter le chapitre, synthétiser de l'osmium. Et pour ça, il semble falloir un four spécialisé qui demande de l'argile. Heureusement que j'ai pris le temps de faire chaque singularité en progressant. Ça facilite grandement les choses. J'imagine qu'en suivant le pattern du four à charbon... Oh, plus petit. Tout d'abord, combiner du nickel et du fer pour créer de l'invar. Ça, c'était la partie facile. Mais l'osmium se fait dans un autre four, un four à induction, et la recette ressemble à ça. En y regardant de plus près, c'est plus simple que ça en a l'air. Et j'ai réalisé que j'avais tout ce qu'il fallait dans mes coffres. Il y a juste 8 étapes de craft différentes. Et voici un four à induction. Combiner des nanotubes de carbone, du métal de dernier niveau et du fer pour obtenir de l'osmium. Et jour 74, chapitre 5... complété. Et il semble que le chapitre 6 soit de la machinerie avancée. La première chose à faire est un infuseur de métal, comme le thé mais pour des lingots. Et comme la description précisait que c'était bruyant, je le pose un peu plus loin. Et le premier des matériaux avancés est l'acier, en infusant du fer avec du charbon 2 fois de suite. Et il va me falloir beaucoup de fer. Une fois le fer enrichi, il faut l'enrichir une deuxième fois pour enfin avoir de la poudre d'acier. Et comme c'est plutôt sacrément lent, j'ai construit un deuxième infuseur à côté. J'ai aussi vu que tout le chapitre en demandera en fait, donc j'en ai construit 10 de plus. Je n'ai pas encore de câble pour l'énergie, mais ça peut consommer de la redstone à la place. Maintenant, l'osmium infusé à la redstone forme des circuits basiques et du fer infusé à la redstone forme de l'alliage orange. Et la poudre d'acier est prête à cuire. Plus qu'à attendre que mes 3 infusions soient prêtes. J'ai lancé un batch d'osmium en attendant parce que ça coûte pas grand chose en fait. Et l'acier est enfin prêt. Les circuits et l'alliage orange aussi, plus qu'à crafter des trucs avec. La suite semble me guider vers des machines spécialisées dans l'optimisation des minéraux dont il est impossible de faire une singularité. C'est comme ce que je faisais au tout début en pulvérisant les minerais en poudre pour les doubler. Juste un peu plus avancé avec genre 8 machines différentes. C'est bien beau tout ça, mais sans énergie, on va pas aller bien loin. Heureusement, la suite m'apprend enfin à créer des câbles, et il en existe 4 types. Pour le transport d'énergie, d'items, de liquide et de gaz. Et pour les machines les plus avancées du chapitre, j'ai dû crafter tout un tas d'items et d'upgrades d'items, des upgrades d'items pour faire des machines plus efficaces, et leurs upgrades. Oui, cette section c'est beaucoup de crafting, expliquer tout ça en détail serait plus confus qu'autre chose. Comme en témoigne le bazar de mon inventaire. Sachez juste que toutes ces étapes intermédiaires permettent juste de faire les mêmes machines pour raffiner les minerais, mais en mieux. Je me suis un petit peu pris la tête dans toutes ces upgrades jusqu'à arriver à un truc fort intéressant, un jetpack. Par contre, pour avancer, il me faut de l'étain, et en quantité. J'ai nettoyé mon inventaire et je suis passé en mode analyse. On peut obtenir des fragments d'étain en passant de l'andésite au tamis. Chaque jour, je bénis mon moi du passé d'avoir automatisé le concassage. Ne pas avoir à passer des jours à taper sur des cailloux est un plaisir. Ça donne aussi du zinc, et devinez les 2 prochaines singularités disponibles. Quelques stacks d'andésite en poudre devraient faire l'affaire. Et vu ma consommation récente de diamants, j'ai aussi pris sur moi de filtrer de la diorite pour en avoir autant que possible. Ça donne aussi des fragments d'aluminium et d'argent, et même si je ne sais pas encore à quoi ça sert, plus de singularité n'a jamais fait de mal à personne. Jusqu'ici j'avais des diamants en filtrant le gravier, mais la diorite est en fait beaucoup plus efficace. Et jour 82, après tous mes efforts, j'ai pu avoir une singularité d'étain, de zinc, de diamant, d'aluminium et d'argent. C'est un grand jour pour les richesses. Et maintenant, mon jetpack. Il faut le recharger avec de l'hydrogène qui s'obtient avec de l'eau dans une des machines de tout à l'heure. Ça veut dire qu'il me faudra vraiment penser à automatiser les fluides un jour. Mais en cette nuit glorieuse du jour 82, j'ai enfin accès aux cieux. Par contre, atterrir fait mal aux pieds. Et pendant tout ce temps, comme l'acier prenait sa vie à infuser, j'en ai préparé suffisamment pour en faire une singularité.
Maintenant ça ira beaucoup plus vite. Un des problèmes du jetpack, c'est qu'il prend la place de mon torse, et l'armure c'est important. Heureusement on peut le renforcer. Jeter du cuivre et de l'étain dans un four à induction pour avoir du bronze. Broyer quelques diamants et combiner le tout avec un bloc d'acier pour un jetpack renforcé. Et le deuxième problème, c'est qu'il me faut une autre pièce d'équipement pour tanker les atterrissages. Et justement la prochaine étape permet de crafter des bottes faites pour ça. Il faut aussi les renforcer, ça va de soi, et maintenant il faut aussi les charger en électricité. Heureusement il existe un chargeur qui, si connecté à un générateur, recharge toutes mes batteries juste en me mettant dessus. Nice. L'heure de vérité. Ces bottes annulent totalement les dégâts de chute. La suite me demande de raffiner de l'obsidienne, et j'ai tout sauf envie d'en miner plusieurs dizaines avec une pioche en diamant non enchantée. Il doit bien y avoir une machine qui permette d'en faire plus facilement. Et oui, mais il faut de la glace compactée, et pour ça il faut de la glace normale. Et on peut avoir de la glace normale avec de la neige grâce au bon vieux transmuteur quantique du début. Le retour de mon ami fidèle. Et la neige est bien plus rapide à miner que l'obsidienne. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, l'idée de réduire l'obsidienne en poudre est extrêmement satisfaisante. La machine est prête, en théorie j'ai juste à envoyer de la lave et... ça marche. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. D'abord réduire l'obsidienne en poudre, ensuite infuser cette poudre avec du diamant, l'enrichir une deuxième fois dans une autre machine pour maximiser son efficacité, pour avec enrichir et améliorer encore plus la qualité de mes alliages. Tout ça pour pouvoir faire les machines les plus avancées du chapitre. Plus un alliage est précieux, plus il permet d'améliorer la qualité des câbles et des machines. Maintenant que j'ai enfin accès à tous les niveaux d'alliage, je peux crafter les 4 cartes d'amélioration de basique à ultime pour les machines. Je vais les garder dans un coin et probablement oublier que ça existe. Maintenant la dernière quête de ce chapitre, tous ces crafts compliqués menaient vers ça, le désassembleur atomique. Rien que son nom fait trembler mon âme de désir. Un multi-outil sous crack qui fait tout mieux que tout le reste au prix de beaucoup d'énergie. Et chapitre 6, terminé. Un petit coup de charge, et jour 87, voyons un peu ce monstre. Cet outil a plusieurs modes, dont un pour miner instantanément une veine d'un même item. C'est absolument craqué. Et devrais-je préciser que ce chapitre venait avec l'information que ce monde serait moins vite que prévu. Et cette nouvelle technologie sera parfaite pour faire face à quoi que ce soit qui se trouve là-bas. Il fait même plus de dégâts qu'une épée. Et voici venu le dernier chapitre pour clôturer la première partie de tout ce modpack. Il semble qu'il s'agisse d'ordinateurs. S'il y a moyen de reconnecter le stockage électronique, je suis preneur. Je commence sérieusement à m'étaler avec tous ces coffres. La première étape est de crafter un sticky piston, et pour ça il faut du slime, que je n'ai pas. Pour ça, plusieurs options sont disponibles. Écraser du blé pour en faire de la farine et la combiner avec du colorant vert. Sauf que je n'ai pas de graines. Je pourrais utiliser du sirop d'érable, mais pour ça, vous l'avez deviné, il faut un érable. Et sinon, troisième option beaucoup plus compliquée, demandant de la déconstruction et reconstruction d'ADN dans de l'acide. Bah voilà, parfait. Jour 88, je me suis donc mis à cuisiner ce produit en désassemblant et réassemblant des protéines de viande et d'os dans des procédés innommables, et au bout d'une journée, j'avais 2 slime balls et mes 2 pistons collants. J'ai lancé la production d'osmium car mon esprit de complétionniste a vu qu'une singularité était possible, et maintenant la suite de la quête. Il me faut un cristal spécial pour les machines informatiques. Et en regardant les recettes de plus près, il semble qu'il faille utiliser une des poudres que j'ai accumulées toutes ces semaines en filtrant du gravier. En la faisant cuire, on obtient une Skystone. Et en la refaisant cuire, on la rend suffisamment friable pour la passer au tamis et avoir des quartz spéciaux. Sauf qu'il me faut aussi du quartz normal. Et la seule chose qui m'en a donné jusqu'à maintenant, c'était la Soul Sand, que je dois préparer à la main dans mes barils. Et pas de singularité possible, j'ai essayé. Il doit forcément y avoir une meilleure méthode quelque part. Ah, la souffleuse, comme pour nettoyer le gravier mais avec du sable et du feu bleu. Ça ne coûte rien d'essayer, la machine est déjà là. Ça marche. Formidable. Une singularité de sable et voilà qui va m'épargner des jours de travail. Je réclame du quartz. Merci. J'ai aussi vu qu'il était possible d'avoir directement le cristal que je dois crafter juste en passant de la Skystone dans un filtre en émeraude. Et pour avoir la singularité d'émeraude, il en faut 256, et ça se trouve en filtrant du granit. C'est pas comme si j'en avais tant besoin que ça après tout. Désolé, c'était plus fort que moi. Et je rationalise en me disant que la Soul Sand est fabriquée pendant ce temps, donc aucune perte de temps à récupérer mes douceurs vertes. Et en fin de journée, j'ai eu ma singularité. Gamelon serait si fier. On va améliorer tout ça pour ce qu'il me reste de Skystone, et à moi tous ces cristaux magnifiques. Je peux maintenant construire une machine pour imprimer des processeurs. Et après avoir réuni quelques métaux, il faut que je désassemble les restes du système informatique. Je dois récupérer leurs composants pour copier les patterns, et j'ai bien été averti que je n'aurai qu'un seul essai. Ces patterns vont à terme me permettre de réimprimer ces mêmes composants dans le futur. Ainsi, en prenant bien mon temps, j'ai pu commencer à imprimer des circuits. Pour continuer, il me faut évidemment du silicone qui s'obtient en chauffant du quartz. Une fois ce silicone en main, je peux commencer l'impression. Combiné avec tout ce que j'ai fait dans le chapitre, je peux maintenant recréer
des processeurs que j'ai utilisés pour créer les patterns. Merveilleux. Et non, il n'y a pas de singularité possible pour le quartz. Et maintenant, en rajoutant délicatement quelques extras comme du verre renforcé au quartz et d'autres trucs aux recettes télescopiques à 8 étapes, j'ai pu recréer ce que j'avais dû détruire pour en arriver là. Le temps de déplacer tout ça et d'injecter de l'énergie, le soir du jour 95, le système informatique est opérationnel. Ce système stocke les items sous forme de données sur des disques durs, et le seul disque pour l'instant est de 4 kilobits, ce que j'imagine être 4000 items et de seulement 63 types différents. Et disons que j'ai beaucoup plus que ça. Et heureusement, la fin du chapitre est dédiée au craft de ces mêmes disques. Tout d'abord, accélérer un peu la machine à impression, ensuite la boîte du disque, et les disques en eux-mêmes qui vont demander pas mal de circuits imprimés. D'abord un disque de 1K, mais c'est quand même vachement peu, alors en combinant 3 avec d'autres circuits, on peut passer à 4. Ridicule. 16 ? Pas mal, pas mal. Et le maximum 64K. Là on parle. Et jour 97... Fin du chapitre 7 et de la première partie de la quête principale. Et franchement, c'était génial. De savoir que le fait d'avoir un système de stockage quasi infini et des singularités quantiques n'est pas la fin du jeu mais le début, ça veut dire que malgré toutes les automatisations insane auxquelles je peux déjà penser, j'ai à peine écorché la surface du modpack. C'était vraiment extrêmement addictif. Si vous pouviez voir mon temps de jeu ces 2 dernières semaines, vous seriez inquiet pour ma santé mentale encore plus qu'à l'accoutumée. Mais plutôt que d'entamer le chapitre suivant si proche du 100e jour, j'ai préféré prendre le temps de tout stocker dans mon glorieux nouveau système. Comment dire que pour quelqu'un qui organise ses coffres aussi bien que moi, c'est une bénédiction céleste. Et une petite singularité d'osmium pour bien terminer la journée. La prochaine chose à améliorer sera mon système de four et les fluides. Tout alimenter à la main et cuire en brûlant du charbon me semble fort arriéré au point où j'en suis. Jour 99, j'avais déjà quasiment maxé tous mes disques, donc je me suis attelé à la construction d'un autre 64K, ce qui fut achevé en fin de journée. Et c'est ainsi que j'ai pour la première fois passé 100 jours en modé sur Minecraft. Et c'était génial.